Ok. À plus. D'accord. Mais ça veut dire quoi tout ça? Hein? Moi non plus, je ne te comprends pas. Comment tu peux dire que tu es ici pour nous attendre? Ça, c'est vraiment un très grand mensonge, Omalecha. Et je ne peux rencontrer ces mensonges qu'aux folles. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je savais que vous devez passer par ici. Et c'est pour ça que je me suis décidée de vous attendre ici. C'est quoi le mal avec ça? Tu sais quoi? Nous sommes déjà au courant de tout. Nous savons que c'est bel et bien le lieu de rencontre de toi et ton vaurien de toute amie à Kolissa. Elle ne peut même pas nier ça. Nier quoi? Est-ce que vous vous êtes au moins écouté? Dites-moi. Pourquoi dois-je l'attendre ici? Il n'a pas de père? Oui. Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas de maison? Peut-être que tu dois nous dire. Mais dire quoi? Okoneka, c'est quoi ton problème? Donc vous voulez vraiment qu'Akolissa soit le sujet du débat aujourd'hui? Oui. Depuis que tu as refusé de faire un très bon choix. Qu'est-ce que c'est, Omalecha? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que ces vauriens de ton petit ami t'a vraiment fait? Dis-moi, hein? Pourquoi tu choisis de détruire ta vie avec lui? Tu la fermes. C'est quoi ton problème? De quel droit oses-tu l'appeler vaurien? As-tu déjà été proche de lui? Tu ne t'es jamais approché de lui, mais tu les traites quand même de vaurien. Tu dois d'abord être proche de quelqu'un avant de les juger. Sinon, tu n'as pas le droit. En tout cas, sans effet. Fia. Être proche de qui? À Kolissa? Ça ne se fera jamais. Oh, attends, oh. Penses-tu que tout le monde a ce sentiment-là? S'il te plaît, n'essaye pas de m'insulter. Ikoneka, tu me connais très bien. Ne m'insulte pas. Oh Malecha, elle n'est pas en train de t'insulter. Tu es la seule fille de ta mère. Et ça sera méchant de ta part de rendre sa vie misérable avec cet homme d'Akolissa. Plus tôt tu le comprendras, mieux ce sera. C'est quoi votre problème? Dites-moi, de quoi est-ce que vous vous mêlez? Il s'agit de ma vie. Quoi? J'ai parti dans cette direction. Si vous le voulez, eh bien, suivez-moi. Si vous refusez, alors restez ici, en faisant du ragot et le commérage. Peux-tu imaginer? Ujua, allons-y, non? Être en colère ne va rien résoudre, mais va plutôt continuer à te blesser à Kolissa. Ah, Akolissa. Maman, tu pars déjà? Ah, le soleil s'est déjà levé, je suis en retard. Quand reviendras-tu? Ah, honnêtement, je ne sais pas parce que j'ai tellement à faire. Je viens t'aider à coiffer aujourd'hui. 20. Tu vas tresser la tête de 20 personnes juste durant une journée? Oui, c'est mon travail et je ne m'en plains pas. C'est un honneur d'être choisie parmi toutes les femmes comme la meilleure coiffeuse. Être en charge de leur coiffure pour cet événement si spécial et précieux. Maman, tu travailles trop dur. Tu as besoin d'aide. Malheureusement, aucune servante n'est prête à apprendre ce genre de coiffure. Elles veulent toutes le mariage de rêve avec des hommes bosseurs. Les hommes de business n'ont pas de chance. Ça, c'est le cas à Kolissa. Hein? Tu dois être son apprenti, étant donné qu'aucune fille ne le veut. Après tout, tu n'as pas d'emploi. Tu es un idiot. Mon cher, je n'ai même pas pris le petit-déj, mais je vais rentrer avant le dîner. À tantôt, hein? Bonne journée, Vous savez, il sera votre apprenti. Tu sais quoi, le déjeuner là, c'est pour toi et moi. Écoute, tu ne sentiras même pas l'odeur de ce plat. Je te jure. Ah, il a quoi là-bas? Arrête de dire ça. Tu ne mangeras pas. Je ne vais pas te donner. Parce que j'ai dit que tu vas être son apprenti. N'es-tu pas un désœuvré? Tu ne mangeras pas ça. Point final. Ok, laisse-moi me corriger. Il ne va pas être votre apprenti. Je dois dire quelque chose. Cela concerne notre groupe. C'est toi notre leader.
Mais tu n'exerces pas ton pouvoir en tant que chef. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui se comportent mal. C'est exactement ce que j'avais en tête pour dire. Si l'ordre trouve sa place dans ce groupe, alors le leadership va marcher. Oui. Ah oui. Oui, oui. Sais-tu pourquoi tout ceci est arrivé? Je ne te comprends pas. N'est-ce pas qu'on a déjà fixé l'heure du début de la réunion? Ai-je raison? Oui. Si je n'arrive pas à le faire respecter, alors comment feront les autres? Tu es le numéro 2 de ce groupe. Pourquoi tu ne nous fais pas savoir que ces postes ne t'intéressent plus du tout? Désolée, j'attendais mes amis. Hein? Amis au singulier? Pas au pluriel? Bon, je me demande pourquoi est-ce que tu ne l'as pas emmené ici comme preuve. Oui, ai-je mal parlé? Je parle bien de Akolissa. Est-il la raison de ton retard? Ikonika, tu es malade? Dis-moi, tu as perdu la tête ou quoi? Non, je cherche juste à me rassurer que tu ne nous prends pas comme tes excuses. Parce que la raison pour laquelle tu es venu en retard, c'est à cause de ton vaurien de petit ami. Vas-y, dis-lui. Assez, ça suffit! Ce que je dis est que nous devons essayer d'être matures et responsables dans ces groupes. Personne n'est exempté. Je me tiens debout parce que je ne veux que plus jamais ne se reproduise ce que Neka a dit. Avez-vous compris? Est-ce clair? Oui, c'est très clair. Qu'est-ce que tu insinues? Je suis très clair. Je n'insinue rien. Alors tu dis des bêtises? Hein? Mais je parle de la façon dont ses amis ont dit toutes sortes de choses sur moi. Et tu es... Je suis là pour te dire comment mettre fin à cette merde. Hein? Ceci n'est pas nouveau à Kolissa, ce n'est pas nouveau. Mais tu l'as laissé traîner trop longtemps. Hein? Jusqu'à quand veux-tu mettre fin à toute cette merde? Hein? Chaque fois tu es affligé, très affligé par les insultes que tu reçois des hommes méchants qui ne peuvent pas s'égaler à toi. Hein? Et maintenant, les filles se sont jointes au groupe. Ma mère a été très gentille avec moi. Et je ne veux pas l'énerver en lui posant des questions tout le temps. Penses-tu que c'est facile pour elle aussi? Tu es un homme, Akolissa. Tu es un homme. Hein? Bien. Tu es supposé être un homme. Mais tes attitudes commencent par m'amener à questionner ça maintenant. Ouais. En tout cas, laisse-moi aller chercher quelque chose qu'on va manger. Comme ça, la nourriture va te donner assez d'énergie de bien m'insulter. Et de mon côté, elle me donnera assez de courage pour écouter tes insultes. Si je pouvais entrer en lui et le faire agir en tant qu'un homme au moins une fois, il est trop faible à mon goût. La seule chose que j'apprécie à son sujet est qu'il a un bon cœur. Dis-moi exactement, c'est quoi l'histoire qu'a raconté Ikolika lors de la réunion? Je n'ai pas voulu prendre ta défense, sinon elles allaient beaucoup commenter sur ça. Ikolika, que tu connais, parle sans réfléchir, elle est comme une folle.
Alors de quoi est-ce que tu parles? Tu dois vraiment être sans vergogne pour sortir avec Akolissa. Mais c'est quoi ton problème? Akolissa, nous ne connaissons pas son père. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous n'arrêtez pas de fourrer vos nez dans sa vie? Pourquoi? Oh Malecha, tu fais partie d'une famille très respectueuse de ces royaumes. Ces garçons n'ont rien, on ne peut même pas le regarder des fois. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec lui? Exactement, tu as tout dit. Mais il y a une chose que tu dois savoir, ma chère, que je suis très différente des autres filles. Oui. Mais de quoi est-ce que tu parles? Akolissa est un type bien. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. C'est pas un voleur. Il n'a rien fait de mal. Alors pourquoi je dois le laisser tomber? Parce que personne ne connaît son origine. Et c'est pour cette raison qu'il n'attire aucune femme. Je les trouve comme quelqu'un de caste inférieur, disons quelqu'un de répugnant. Bonté divine, tais-toi. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu parles négativement d'un homme qui n'a jamais mentionné ton nom? Et s'il te plaît, pitié, de grâce, ne me mêle pas dans ça. Je t'ai dit tout ceci parce que je me soucie de toi. C'est tout. Tu dois vraiment réfléchir des fois. Hein? Oui, une fille de ton statut au Malecha doit sortir avec un homme responsable. Si tu continues, tu vas ternir l'image de ta famille. La voix des hommes, c'est la voix de Dieu. Arrête avec ta folie. Oh, s'il te plaît. Ils ne peuvent pas se mêler de leurs affaires et arrêter les commérages. Akolissa est un homme bon. Ils doivent me donner une raison suffisante pour que je les laisse tomber. Sinon, je ne vais pas les écouter. C'est un homme bon. N'importe quoi. Tu devais nous prévenir que je devais avoir une autre réunion avec Ada. C'est quoi ton problème? Arrêtez avec ça. Hey! 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 Attends, veux-tu me battre ou quoi? Hein? Ikoleka, crois-tu que tu peux vraiment me parler comme bon te semble? Je crois que tu ne fais pas allusion sur ce que je parlais là-bas à la réunion. Comment oses-tu? Ikoleka, comment oses-tu me dicter la manière dont je dois vivre ma vie? Tu es allé exposer ma vie en public. Comment oses-tu? Oh Malecha, s'il te plaît, ne la suis pas. Elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Tu dois être reconnaissante, oh Malecha. Tu dois l'être parce que je suis en train de m'efforcer pour te prévenir en mal. Oh, attends. Tu penses que je serais contente que j'entende les gens parler de toi en mal? Toi en tant que mon ami? S'il te plaît, tais-toi. Viens-tu d'employer les mots ami? Oui. Pitié, ne les dis plus jamais. Parce que tu ne connais pas la signification. Laisse-moi te rappeler, Ikolika, au cas où tu aurais oublié. Les amis veillent les uns sur les autres. Ils ne se poignardent pas dans le dos. Alors n'utilise plus ces mots parce que tu ne mérites pas et tu ne sais pas l'employer. On a toujours été ensemble. Oh Malecha, comprends ça, non? Vous avez intérêt. Je ne vais pas vous comprendre. Je ne veux plus ce genre d'insultes. C'est ma vie. J'ai le droit de choisir n'importe qui, même un fou si je le veux. C'est quoi tout ça? Je vous en prie, mes amis. Restez de votre côté et je ferai de même. Si vous ne voulez pas d'ennui, j'en ai plus qu'assez. Excusez-moi. Regardez-moi ça. Oudjou. Hey. Vraiment, je ne comprends rien. Pourquoi tu me dis de telles choses? Pourquoi Personne ne dit que tu racontes des mensonges. Ce qu'on essaie de dire ici est que tu as une façon très bizarre d'exagérer les choses. Et ça, c'est pas bien. Non seulement ça. Il aime se faire voir. Partout où on va, il aime toujours attirer l'attention de tout le monde. Écoute, mec. C'est quoi même? Oui, je sais que j'ai exagéré quelquefois. Oui, je sais tout ça. Mais cette fois-ci, c'est différent. S'il vous plaît. Pourquoi ceci peut faire même l'objet d'une discussion? Ukongele, Orogu. Ukongele. C'est comment, mon frère? Aku non aime. Je vais bien. Ouais, c'est bon. Ukongele. Ukongele, Utomo, Ah, l'homme en encore. question. Oh, L'homme sans Gomez pareil. Zazo. Ah, tu as oublié? Tu veux saluer qui? Qui est devant moi? Qui est devant moi? Hein? Regarde-moi sa tête. Bikono, Umona, tel que je Oui. disais. Quelques-uns parmi nous ont Oh oui, des pères. quelques-uns parmi nous. Et c'est pourquoi nous sommes Umona, les enfants des pères. Oui. Oh, point de correction, Obina. Je suis perdu ici. De quoi êtes-vous en train de parler? Ce qu'on essaie de dire ici est que les gens des Abagana veulent récupérer leur terrain. Et ils pensent que nous devons faire quelque chose aussi longtemps que nous avons nos pères, mais nous n'avons rien fait du tout. Quoi? Faire quoi?
Qu'est-ce qu'on peut espérer de nos pères? Nos pères ne seront pas protégés cette terre pour toujours. On doit prendre la relève. Mon cher ami, écoute. S'il te plaît, je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas cet avis. Omona, écoute. Lorsque les hommes parlent, les garçons ne doivent pas être là. J'irai à cette Jamais. place publique Je m'en où vais. t'es en train de Je ne peux pas être pointer ici le avec doigt. un garçon. On ira ensemble. n'est-ce pas? Pourquoi Ngwele Gemti? L'audience a été faite pour les hommes, mais avec des racines. Je ne comprends pas. Mais pas ceux-là qui viennent de nulle part. Ah, Écoute-moi ça. vous êtes des idiots. Hey, mes amis. Quittez ici. Idiots. Hein? Écoute, ces hommes sont malades et tu me connais. Hein? Odogu, ne laisse pas leur discussion si stupide te déranger. Hein? Hein? Tu vas où? Hein? Dieu n'en déplaise, sont-ils malades? Hein? Ouais. Pourquoi tu t'es arrêté? Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas y aller. Hey! Tu ne les entends pas? Hein? C'est uniquement pour les autochtones. Ok, pas de problème. Tu comprends? Hein? Ok, ne va pas à la compétition. Mais, pouvons-nous parler de ceci? Parler de quoi? La même chose dont j'ai toujours parlé. Tous ces temps, mon conseil pour toi depuis que nous sommes devenus amis. Écoute, Okwengwere, ma mère est trop précieuse pour moi pour que je me soucie de ce que les gens disent ou pensent. Je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Qu'allons-nous faire maintenant? Hein? Donc tu vas toujours permettre aux gens de te parler n'importe comment. Qu'allons-nous mettre fin à tout ceci? Je ne permettrai à personne de me pousser à faire quelque chose de stupide. Tu sais, la parole est gratuite et tout le monde peut se le permettre. Ah. Oui, elle est gratuite. La parole est gratuite. Tout le monde peut se le permettre. Donc tu peux te permettre d'être humilié. Hein? Parce que j'ai vu l'agonie dans tes yeux là-bas. Même alors nous parlons, je vois à quel point tu es brisé. Okongole, Odogu. tout ce dont j'ai besoin maintenant est de rentrer et me reposer. Allez, on va te reposer. Oui. À Kolissa. Pas de problème. Vas-y, va à la maison pour te reposer. Et tu sortiras pour rencontrer la même humiliation. Les mêmes insultes parmi nos gens. Même parmi les femmes. À Kolissa. Jusqu'à quand vais-je voir ce jeune homme si noble et de bon cœur humilié pour une erreur qu'il n'a pas faite? Hey, où vas-tu? Où vas-tu? Viens ici. Viens ici. Je t'ai pas eu. Hein? Je vais te tuer aujourd'hui. Je t'ai pas eu. Oh, yeah, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Tu disais quoi? Tu disais quoi? C'est ta mort aujourd'hui. Hey, pour mon argent, arrête, je vais arrête. te tuer. Arrête ça. Mais pourquoi veux-tu tuer un homme qui te supplie? Tu penses que ça c'est un homme? Non, arrête. Hein? Tu penses que c'est un homme? Tu penses que c'est un homme? Non, arrête. Laisse-moi les tuer. Laisse-moi les tuer. S'il te plaît. C'est mon frère. S'il te plaît, quoi qu'il ait fait, pardonne-lui. Ok. S'il te plaît. C'est ton frère, hein? Donc vous deux êtes pareils. Vous êtes pareils, vous deux. Laisse-moi. Laisse-moi les tuer. Laisse-moi. J'ai dit attends. Je dois les tuer aujourd'hui. Attends. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Combien il te doit? Combien? Tu vas les payer. Oui. Tu vas payer pour lui. Combien? Ok. Il me doit. Nous égaux. Nos goguissés. Ok. Ok. Prends ça. Prends-le. Et que ferais-je avec ça? C'est un collier. Et c'est très cher. Ma mère me l'a donné. Elle dit que c'est très cher. Aucune autre personne n'en possède. S'il te plaît, vends-le en échange de ton argent. C'est cher, tu en auras pour ton argent. S'il te plaît. Es-tu sûr? Oui, s'il te plaît. Nkwe? Tu as vraiment de la chance, hein? Nkwe? J'allais te tuer aujourd'hui. Nkwe? Idiot. Nkwe? Mais tu as quoi? Nkwe? Lève-toi. Allons-y. Lève-toi. Nkwe?
Seigneur, lève-toi, lève-toi, allons-y. Lève-toi, allons-y. Quoi? Tu ne peux pas te lever. Je faisais partie de ceux qui se sont moqués de lui à cause de son sort. Et pourtant, il n'a pas du tout hésité à donner sa possession la plus précieuse pour sauver ma vie. Que ne pourrais-je pas faire pour pouvoir l'aider? Exactement ce dont j'avais besoin. Quoi? J'ai passé un sale temps avec Elgar ce matin. Donc le fait que tu sois là est la meilleure thérapie pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème? Je crois qu'on doit causer. Je dois te parler. Ok. De quoi veux-tu parler? Je suis toujours à ton écoute. Tu peux me parler. Mais tout cela devient trop pour moi, maman. Je ne peux plus le supporter. Parle-moi. Je sais que tu peux me partager tout. Ce sont ces hommes. Ils sont encore revenus à toi. Ces gars ne me préoccupent pas. J'ai décidé de tout oublier d'eux et j'ai décidé de rester l'un d'eux. Mais tu sais à quel point j'aime Omanicha. Son amour est l'une des choses qui me donne le courage d'avancer. Mais je l'ai vu quand je venais. Apparemment, il n'avait pas l'air troublé. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Omanicha, mais arrête de dire ça. Pourquoi tu parles comme ça? Arrête ça. tu sais bien de quoi je parle. Tu le La sais. seule chose que je comprends, c'est que l'amour triomphe de tout. Et ça, c'est rien. C'est rien. Oui. Être insulté partout, c'est rien pour toi. Être ridiculisé à tout moment, et même par mon entourage, c'est rien pour toi. Omanicha, je ne suis pas tombé du ciel. Un homme m'a engendré. Mais pourquoi fais-tu attention à ce que les gens disent? Alors où est cet homme? Où est cet homme? C'est ça le nœud du problème. Tu ne connais même pas son visage. Akolissa, tu ne signifies rien pour les gens. Rien. Écoute-moi, Akolissa. Ça sera mieux ainsi. C'est vrai. Tout le monde nous regarde. Nous devons garder ça en secret. Omanicha, tu ne cherches aucune discrétion. Tu cherches un moyen de rompre avec moi. Je sais que tout ça concerne Obina, n'est-ce pas? Tu veux profiter de cette situation pour te retourner vers lui. C'est ça ton problème. C'est ça qui a toujours été ton problème. Tu as toujours mêlé les autres dans tes problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, je m'en fous de ce à quoi tu penses. Mais la vérité est que j'ai pris ma décision. Et cette décision, c'est de m'éloigner de toi. Merci. Omanicha, Lâche-moi. Omanicha, tu sais à quel point tu comptes pour moi. Maman, j'étais réconforté qu'elle puisse m'aimer, malgré toute attente. Mais rien ne change. Je peux te le dire.
Maman, tu connais notre peuple. Toute personne sans racine n'a pas de valeur plus qu'un animal. Et tu sais tout cela. Et tu penses que tu es sans origine? Mon cher, on en a déjà parlé avant. Maman, qui est mon père? Tu as dit que mon père t'a épousé sous le caractère sacré d'Adjani. Et ça, c'est la vérité. Je ne peux mentir pour une chose qui est aussi importante comme ça. Maman, s'il te plaît, amène-moi chez lui. Montre-moi à lui. S'il te plaît, montre-moi mon père. Je veux le regarder et voir son visage. Pour que je puisse regarder les gens en face et leur dire qui est mon père. S'il te plaît, maman. Montre-moi qui est mon père. Je veux l'appeler par son nom. C'est tout ce que je demande. Akolisa, je t'ai mis au monde, juste comme toute le mère. J'ai pris soin de toi depuis ta naissance jusqu'au maintenant. Je t'aime. Je tiens à toi d'une façon que tu ne peux imaginer. J'ai travaillé la nuit comme le jour, juste pour assumer ma responsabilité. Ne me crois-tu pas? Akolisa, tu as un père. Ton père est en vie. Mais je ne saurais l'amener à toi. Parce que je fais confiance au Dieu. C'est le Dieu. Fais l'amener à toi. Au moment opportun. Au moins ça peut t'apaiser pour moi. Bonjour, maman. Comment vas-tu, ma fille? Oh, Marita, s'il te plaît, je veux que tu ailles dans la maison de Ogukucha. Maman, s'il te plaît, je dois d'abord aller à la rivière.
J'ai un père. Il viendra me chercher quand les dieux approuveront. Quand est-ce que ce sera? Ujua, sais-tu pourquoi je presse les pas? C'est rien que parce que je ne veux pas que tu m'embarrasses. T'embarrasser? Pourquoi tu dis ça? Je veux juste savoir ce qui se passe entre toi et Akolisa. On ne s'est même pas salué. Et en quoi cela te concerne? Dis-moi, de quoi tu te mêles? Ne peux-tu donc pas t'occuper de ta vie et me coller la paix? Laisse-moi tranquille. Regarde comment tu me comprends. Je ne vais pas me quereller avec toi. Je veux juste savoir comment tu as commencé la relation avec Akolisa. Oh Malicha. Oh Malicha. Ne te soucie plus de moi. Ok, je peux prendre soin de moi-même. Quoi? Hein? Oh, 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 oh. Est-ce parce que tu m'avais sauvé de cet abruti-là, le jour-là? Et tu penses que maintenant je ne fais que causer des troubles? Hein? Je n'ai jamais dit ça. Tu as promis de revenir hier soir, mais tu ne l'as jamais fait. Je me suis donc inquiété. C'est pourquoi je suis venu te voir. Moi aussi j'étais sur le point de venir chez toi. Hein? Tu comprends? Écoute, je n'ai pas pu venir dans ta maison hier nuit parce que j'étais revenu très tardivement de Mwaka. Quoi? Ouais. Tu es allé à Oka? Pour ton bien. Quel genre de langage est cela? Détends-toi. Silence. Une arme. Ouais. Que fais-tu avec ça? Je l'ai acheté pour toi. Tu me l'as acheté. C'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Non, prends-le avant que je te dise pourquoi je l'ai acheté. Ce n'est pas pour moi. Je ne prends pas ça. Tu ne prends pas? Je dis je ne prends pas. Akolisa, t'es devenu un lâcheau. Oh, Willy, je ne prends pas. S'il y a quelque chose, c'est que je suis très contente à propos de la nouvelle. Si réellement c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai vu et j'ai confirmé ça moi-même. Ils ne se disent même plus de bonnes choses entre eux. Alors nous devons être contentes. Finalement, Omaleja, notre ami, a repris ses sens. S'il te plaît, arrange ton visage, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ça, ce n'est pas bien parce que son attitude a changé. Quelle attitude? Tu connais très bien Omaleja. De temps en temps, sa beauté entre dans sa tête. Mais ça va aller. Cette fois-ci, c'est différent. Elle a l'air d'être irritée, très mécontente. Mais je crois que c'est parce que sa relation est brisée avec Akolisa. Ça, c'est ton problème et non le mien. Si elle est en colère ou pas. Mais attends, pourquoi tu t'inquiètes à propos de ça? Ce qui est bien, c'est qu'il ne parle plus avec cet idiot. En fait, si ce que tu viens de me dire est vrai, je dois vérifier. Akolisa. Tu ne vas pas mener ce truc chez moi, j'espère que tu le sais. Quel est ton problème, Akolisa? Quel est... Non, tu es le problème. Tu es le problème. As-tu perdu ta tête? Comment peux-tu me suggérer ça? Hey!
Pourquoi tu te comportes comme si je te demande de tirer sur ta mère? Hein? Menacer ma mère avec une arme et tirer sur elle, quelle est la différence? Tu m'as mal compris. Hein? Écoute, l'objectif, c'est de l'amener à te dire qui est ton père. Ça, c'est tout. Hein? Ce n'est pas bien de sa part de te laisser traverser tout ceci. Hein? Tiens, prends-le. Tu ne vas pas la tuer? Accole ça. C'est ça l'esprit. Pointez-la sur elle. Immédiatement, elle commencera pas à parler. Il n'y a pas longtemps, tu es de ceux qui se moquent de moi. En fait, tu étais le pire d'entre eux. Mais cela ne m'a pas empêché de te sauver la vie quand je l'ai fait. Sans aucune excuse de ta part. Le seul crime de ma mère est de m'avoir donné naissance et de me nourrir. Et elle continue de me nourrir jusqu'à présent. Si je n'avais pas permis à cet homme de t'ôter la vie, alors que tu étais un ennemi, pourquoi je ferais du mal à la femme qui m'aime, celle qui m'a donné naissance? Accole ça. Hein? Je pensais que nous nous sommes déjà compris. Hein? Tu ne vas pas la blesser. D'ailleurs, cette arme n'est même pas chargée. Hein? Prends-le. Je pensais que tu avais changé à mon égard. Je pensais que ce que tu avais pour moi était le véritable amour. Mais j'avais tort. Accole ça. Quiconque l'a engendré est un lâche. Et il a complètement vomi une espèce de lâche. Son attitude a changé depuis un certain moment. Eh, mais je ne l'ai pas remarqué. Oh. Mais tu es avec elle ici, Nae. Comment tu n'as pas remarqué ça? Eh, pourquoi n'as-tu pas parlé avec elle si tu es inquiète à ce point? J'ai essayé de parler avec elle, mais elle est toujours méfiante. Elle me dit seulement que ça va. Non. Si elle allait bien, tu l'aurais su. Tu commences à me comprendre maintenant, Nae. Hein? Je ne vais pas le voir avec cette humeur. Veux-tu que je parle avec elle? Oui. Peut-être qu'elle va s'ouvrir à toi. Hein? Nae, bonjour. Eh, mesdames. S'il vous plaît, est-ce que Omalecha est là? Nous sommes venus la prendre pour aller à la réunion. Oui. Oui. Elle est de l'autre derrière, côté là-bas. D'accord. Je vais essayer de lui parler. Regarde-toi comment tu es. Tu es bien si comme si tu ne vas pas aller à la réunion. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu ne peux poser cette question que si tu as perdu ta mémoire. C'est plus qu'aujourd'hui c'est notre journée de réunion ordinaire. Il se pourrait que tu aies raison. J'ai une perte de mémoire. Bien. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour t'aider. Alors partons maintenant parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de tes excuses, tu vois? Je n'irai nulle part avec vous deux. Et ne me demandez pas pourquoi. Ne remettez plus jamais vos pieds dans cette parcelle en me demandant de vous suivre. Peu importe la raison. Excusez-moi. Omalecha. Omalecha. Je t'avais dit, tu vois? Sûrement il y a un problème. Ne t'inquiète pas, hein? Nous rentrons déjà.
Et où est Maletia? Elle n'est pas avec vous? Elle a dit qu'elle n'ira pas aujourd'hui. N'est-ce pas elle que tu avais envoyée au marché ce matin? Elle n'est toujours pas partie. Elle n'a jamais raté cette réunion. Naï, tu vois ce que je suis en train de dire. Hein? Ce n'est pas tout homme à Imweko qui est connu pour quelque chose. Ouais, ça dépend de ce qu'un homme est connu pour. Peu importe. Ce qui importe est que l'homme soit connu pour quelque chose. Du moins, quand son nom est mentionné, les gens diront une ou deux choses à son sujet. Ouais. Akalosia, Akalosia, nous tous te connaissons dans ces villages comme un buveur de vin de palme. Exactement. Exactement. Tu as un esprit, mon frère. Oh, bien sûr que oui. Si c'était lorsque Akalosia avait de l'argent, j'allais demander qu'on te donne une autre calebasse de vin de palme pour avoir fait une telle excellente déclaration. Ouais. Akalosia. Vous voyez, des gens me voient et se moquent de moi parce qu'ils pensent que Akalosia Ngene est un idiot. Mais ils sont déjà maudits parce que ils ne savent pas le genre d'esprit que je communique avec chaque fois que j'embrasse ma liqueur forte. Toi, Akalosia, Akalosia, dis-moi un peu, pourquoi ne peux-tu pas garder le petit respect qui te reste là? Ce petit respect-là, garde-le. Au fait, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire C'est tout mieux. de suite. C'est mieux pour toi. Je te soutiens toujours, mon fils. Je ne crois pas, père. Pas du tout. Tu ne dois pas être pressé, mon fils. Ça, c'est le trône de tes ancêtres. Ton propre trône, ça te revient du droit. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Père, pendant combien de temps devrais-je continuer à attendre? Je pense que j'ai l'âge maintenant. Fils, tu dois suivre tout un processus. Et c'est exactement ce que nous voulons pour toi. Nous sommes en train de te préparer. Hein? Ne sois pas pressé. Regarde. Ceci t'appartient. Ça te revient de droit. Personne, je reprends, personne d'autre ne peut le revendiquer. Mais je te demande juste un peu de patience. Je ne me sois pas fâché. Je veux juste qu'on parle. Donne-moi juste une minute. Ouais. Je ne parle avec des ivrognes. C'est au sujet de ce colis que tu tiens. Ouais. Je connais le propriétaire. C'est un homme très puissant. Si tu te trouves avec ça, tu vas perdre ta vie. Parce que je suis certain que tu le lui as volé. Ouais. Tu connais le propriétaire? Je le connais plus que toi. C'est un roi très puissant. S'il voit ça dans ta main, tu perdras ta vie. Maintenant, je sais que ce qui parle, ce n'est pas toi. Plutôt l'alcool qui se trouve en toi. L'homme qui m'a donné ça n'était pas un roi. Il m'a donné ça pour payer sa dette. Il me devait de l'argent. Depuis lors, je marche partout pour chercher un acheteur. Mais personne ne veut acheter. Je me demande pourquoi. Je ne vais pas accepter ces mensonges que tu vomis. Quand bien même, je ne connais pas qui tu es. Je vais te trouver. Et je vais te rapporter à lui parce que tu es un voleur. J'ai eu la chance d'avoir une telle famille. Mon père représente absolument tout pour moi. Et je suis très ravie d'être ta fille. Mais sincèrement parlant, papa,
Tu ne pourras pas m'aider, désolé. Ma fille, me dire que je ne peux pas aider mon unique fille, mon seul enfant, c'est une insulte pour moi. Je ne peux pas te le permettre et tu le sais bien. Non, papa, je suis désolée. Ne te sens surtout pas insulté parce que je ne le ferai jamais. S'il te plaît. Ta mère s'inquiète beaucoup. Tu l'as certainement remarqué. N'es-tu pas dérangée? Ou soit tu es contente de la voir comme ça? Dis-moi. Ok. Maintenant dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour t'aider. Ton bonheur est notre bonheur. Tu es notre seul enfant. Qu'y a-t-il? Papa, c'est un homme bon. Il a aussi droit au bonheur, mais les humiliations et les manqueries des gens, c'en est de trop. Je me sens coupable, papa. J'ai l'impression que c'est moi qui lui cause d'ennui. Oh, attends. De qui parles-tu? Qui? Papa, j'ai pensé que le fait de m'éloigner de lui un moment allait résoudre le problème. Mais non, ça n'a rien fait. D'ailleurs, la situation s'est empirée. Donc, Omalicha, tu essaies de me dire ici, ce changement soudain de comportement est à cause d'un homme? Papa, s'il te plaît, je t'en prie. Pitié. Ton soutien serait ma force au-delà de tous les mépris du monde. Je t'en prie. Permets-moi d'être avec lui. Ma fille, je ne sais pas ce que ce bâtard, cet enfant qui n'a pas de parents t'a fait. Donc, attends. Vous vous voyez déjà? Hein? Papa. Êtes-vous en train de vous voir? C'est... Après tous les avertissements que je t'ai fait dès le premier jour que j'avais appris ta relation stupide avec ces bâtards, c'est ça? Hein? Dis-moi. Désolé, papa, s'il te plaît. C'est un homme bon. Ok. Et je l'aime. Pitié. Dans le souci de te remplacer, je dois trouver une autre femme pour remplacer ta mère, puisqu'elle ne peut plus me donner d'enfant. Comme ça, j'aurai un fils avec la nouvelle. Papa. Oui. Papa. Il n'est qu'un enfant. Il est encore enfant? Ma princesse, il est encore enfant? Le trône est un sujet très délicat. Ce n'est pas une affaire d'enfant, c'est une affaire de vrais hommes qui détiennent le pouvoir de l'interpréter. Je suis sûre qu'il sera ravi de travailler loin de toutes ses responsabilités. Alors quand sera-t-il assez mature pour cette responsabilité? Hein? Mais papa, je t'en prie, donne-lui juste un peu de temps. Je vais lui parler. Ezemba Malunang Pou. Ezemba Malunang Pou. Le grand roi que j'adorerai toujours. Papa, veux-tu qu'il vienne ou soit que je te demande Ezemba de le chasser? Malunang Pou. Laisse-le parler. C'est Le un homme grand de roi que j'adorerai Oh mon toujours. cher ami. Vas-y doucement. Papa, Hein? que je demande au garde de mettre cet homme à la porte? Non. Ozodi Fanyeme. C'est un vrai ressortissant de ce royaume. Agalosia Egene. Et tu vivras longtemps. Agalosia, longue vie à toi aussi. Voyons quoi. Doucement. Voyons, du calme. Agalosia, du calme. Agalosia, voyons. Mon roi, Du calme. avant que je ne fasse vos éloges, je vais te dire ma mission avant que je n'oublie. C'est beaucoup mieux. Eunice, je sais que tu ne vas pas me croire, mais tout le monde connaît le bar de Okenko. Juste tel que tout le monde sait que le bar de Otonku est ta seconde maison dans ce royaume. Ou la première? Eunice, je ne vais pas être emporté par cette insulte décorée. Personne ne peut t'insulter à ma présence. Personne. Eunice, j'ai vu l'homme qui a volé le collier royal que vous cherchez.
Ouais. Je l'ai vu. Oyeze, j'étais sur le point d'amener le voleur ici. Mais Oyeze, il s'est échappé. Mais je connais son visage. Ouais, je connais son visage. Oyeze, viens avec moi. Viens avec moi. Et j'irai te montrer à l'homme. Ouais, viens avec moi. Papa, s'il te plaît, je ma te laisse princesse. finir la discussion avec le fils de je ne sais qui. Tu es libre de partir, ma fille. Excuse-moi, papa. Akalusia Gene. Akulongelewa. Oyeze, plus tu me regardes, plus loin le voleur s'en va. Viens, on va partir. Garde! Pourquoi fais-tu ceci ou Kenzele? C'est assez ce que je te demande? Je ne dis pas que tu demandes trop. Je sais que tout ce que tu me demandes de faire, c'est de parler. Parler est mon moyen de survie. Alors pourquoi tu me refuses ça? Tu sais bien que dans la situation dans laquelle je me trouve, tu es la seule personne qui peut m'aider à trouver solution. S'il te plaît. Ok. Je ne vais pas me décevoir moi-même, étant donné que c'est ce que tu veux. Je n'ai pas assez à coller ça pour le moment. Comment ça? Hein? Tu vois ce regard que tu me donnes? C'est ce que j'essaie d'éviter. Hein? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tout le monde dans ce village sait que Akolisse est ton meilleur ami. Alors c'est quoi le problème? Ça c'était avant. C'était avant. Tu comprends? Ça c'était avant. Beaucoup de choses ont déjà changé. S'il te plaît, Malicha, je ne veux plus parler de ça. Navré ou Kwengele, on parlait déjà de ça et on va en finir. À propos, dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami? Il s'est retiré de moi. Ah. Donc entre toi et moi maintenant, qui penses-tu avoir besoin d'un messager à Akwolissa? Hein? Oyez, était en train de faire la plus grave erreur de ta vie. Il y a un voleur dans Imouékou et nous devons l'attraper. Et il faut que tu récupères le collier. Et je suis le seul moyen d'accès. Mon ami, amène ton ivrognerie en dehors d'ici. Les hommes comme toi ne peuvent jamais avoir le goût du bonheur que le vin de palme me donne. Donc, tu ne peux pas conclure que c'est une chose mauvaise. S'il te plaît, Akalosia, va-t'en. Va-t'en. Oui, Eze, j'essaierai de ne pas oublier le visage de l'homme au cas où tu décideras de le poursuivre. Mais peu importe, Akalosia Ngele, je suis à Kongele, premier. Ouais. C'est bon, va-t'en. Tu vois, hein? Si tu m'avais laissé partir depuis, ce babouin ne m'aurait pas vu. Où est ce babouin? Tu ne vois pas le babouin? Okongele, Il a j'étais quoi? en train de venir chez toi. Ouais, il y a quoi? Hein? L'affaire que j'avais avec toi a pris fait, ça fait longtemps. Hein? Okongele, aussi longtemps que j'aurai ce collier entre mes mains, moi et toi, c'est pas encore fini. Regarde, hein? Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Malicha, depuis que tu me connais dans Omiata, tu veux porter ce genre de collier? Regarde le mien. C'est ce que je porte. C'est quoi ça? Okongele, je n'aime pas des troubles. Encore moins venant de toi. Tu as l'intention de ruiner ma vie. Au fait, partout où je vais, on m'accuse d'avoir volé un collier royal. C'est tout le monde qui me dit ça. C'est quoi même? Qu'est-ce qui me concerne dans ça? Quel est le problème maintenant? Pourquoi tu me crées des problèmes? Tu vas le porter. Reste loin de moi. Garde les colliers et garde l'argent. Mais reste loin de moi. Donc tu me crées aussi des problèmes, n'est-ce pas? Ou Kwengele,
Bien, le collet doit être retourné au propriétaire. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qui est cet homme et c'est quoi son problème? Hein? Calme ça, tu dis que tu as pour Ako Olisa. Parce qu'il se peut que j'aille le voir. Tu avais dit que tu venais pour que je te change de coiffure. Malheureusement, c'est pas pour ça que je suis là. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Dans ce cas, alors prends place. Assieds-toi. Non, je me sens bien debout. Dis-moi alors, qu'est-ce qu'il y a? Zinouzo, je ne veux pas que tu joues à l'ignorante. S'il te plaît, si je suis venue, c'est pas pour t'insulter. Je vais juste protéger ce qui m'appartient. Tu es une bonne femme, sache-le. Mais préviens ton fils Ako Olisa. Parce que personne au monde ne peut le remettre sur le droit chemin, hormis toi. Adebo, tu viens me parler sans pour autant connaître le fond du problème. C'est pour ça que je suis venue te parler en premier. Ma fille est convaincue qu'aucun homme ne peut la rendre heureuse seulement Ako Olisa. Mon mari et moi, nous ne sommes pas d'accord. Comme je le disais, je ne suis pas là pour t'insulter. Je ne fais que protéger mes intérêts. S'il te plaît, mon mari et moi, nous serons très contents si tu nous aides à éloigner ton fils de notre fille. De grâce. Je t'ai entendu, Adebo. Je ne crois pas que ça sera un problème. S'il te plaît, je crois que ceci est la dernière fois que je te parle de tes problèmes. Saisis-les. Ma princesse, ce n'est peut-être pas une bonne raison, mais vous devez quand même m'écouter. C'est un ivrogne, ça c'est vrai. Mais cet homme est rempli de sagesse. Que veux-tu dire? Je me rappelle très bien du nombre de fois où il m'a dit des choses. Il prophétise des choses qui finissent par arriver. Exactement de la façon dont il les dit. Alors qu'essayes-tu de dire exactement? Que moi, princesse Adeze, Domiko, dois rester debout en prêtant mon oreille à cet ivrogne? Pas exactement ma princesse, mais au moins le rappeler. Il était avec le roi et il lui a expliqué tout ce qui est arrivé. Ma princesse, je peux jurer sur ma vie. Cet ivrogne voit réellement des choses. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Dans le palais, mon père a une quantité de perles incalculable. Alors on ne peut pas perdre le temps pour un collier de perles. S'il te plaît, de ces faits, rends-toi utile. Et ne me dérange plus jamais pour de telles absurdités. M'as-tu entendu? Absolument, ma princesse. Akalosia. Pourquoi tout le monde le réduit en rien? Il est à l'intérieur? Qui? Ako Olisa? Ouais. Oui, il est là. Ako Olisa? Maman? Bonjour, maman. Ton ami est venu te voir. Que fais-tu ici? Regarde. Il a retourné. Donne-moi ça. Ah, patience. Pas si vite.
Il a dit quelque chose concernant ce collier que je veux que tu expliques. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te pardonne. Je ne peux rien y faire. Comme tu es le seul homme qui me respecte dans ce royaume. Bien sûr. T'es incapacité. De même que moi. Je suis devenu mature pour t'aimer. Mais tu dois me promettre. Ouais. Je ne veux plus jamais discuter de ce sujet. Quel sujet? Concernant le collier? En forçant ma mère de me dire qui est mon père. Pourquoi me demande-t-il de laisser tomber ce sujet quand je voulais juste revenir là-dessus? À quoi penses-tu? N'allais-tu pas arrêter de penser à ce que j'ai dit? C'est pas que je suis, tu vois, en train de penser à ça. Mais ce sujet est un sujet qu'on ne peut pas juste laisser comme ça. Akolisa, vraiment, ce sujet est un sujet très sérieux. Je dois savoir. De ma propre part, et de la part de ma mère. Ça va comme ça. Tu as compris? Je ne veux plus jamais discuter de ce sujet. Bien, bien. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Je recule. Mais... Il n'y a aucun mais. Ferme-la et coopère. Maman. Assieds-toi. Tu vas bien? Tu avais donné ça à ton ami? Tu parles du collier? Akolisa, je me rappelle t'avoir demandé à propos de ce perle et tu m'as dit que c'était intact. Je suis désolé de t'avoir menti. Mais c'était parce que j'ai remarqué que tu semblais y être attaché. Akolisa, ces perles, c'est le plus précieux des cadeaux que je t'ai offert. Et pourquoi tu l'as offert à une autre personne? Je l'ai récupéré maintenant. Et j'ai l'intention de ne plus jamais le donner à qui que ce soit. Dois-je la demander ce que Nkwangele a raconté, que ce gars a dit à propos? Akolisa, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Et je ne cesserai pas de le redire. Mon fils, tu es très spécial. Ne te laisse pas faire à ce que les gens disent de toi. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas ordinaire et que tu es spécial. Il faut toujours te rappeler de ça. Je dis toujours. Ça, c'est sûrement une partie négative d'être spécial. Je me déteste. Et je ne veux jamais haïr ma mère. Urban kwenu? Kwenu? Kwezenu? Nous nous sommes réunis pour remplir la tradition de nos ancêtres. À l'invitation de son Altesse royale, Eze Obiamalonaku de Omoyoko. Comme il se prépare à nommer son fils, Igbanugo, le prince héritier du royaume.
Fozoba. Y a-t-il un problème? Onyeze, Hein? viens avec moi. Tu fais venir ici. Nous devons accomplir une importante tradition que tu n'as pas le droit de raccourcir. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi de notre royaume ne devrait pas m'enseigner la tradition, car je la connais plus que je me connais moi-même. Biako, sois un peu plus clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Onyeze, la tradition de notre royaume, à ce qui concerne la succession du trône dit, le roi aura comme successeur son premier fils. Et la même tradition, c'est ce que tu viens d'interrompre. Hein? Tu viens de l'interrompre. Rentre et nomme mon fils Ibwanuko comme le prince couronné et l'héritier du trône. Onyeze, Oui. je vois une conspiration. Je vois la désobéissance. J'ai vu beaucoup de choses, mon roi. Et je demande, pourquoi tentes-tu les dieux? Alors, que veux-tu dire par pourquoi je vais tenter les dieux? Comment puis-je tenter les dieux? Egboyanugo n'est pas ton premier sang. Il n'est pas ton premier fils. Et ne peut donc pas être nommé prince héritier de ce royaume. Comme c'est le cas, les dieux sont en colère contre toi. Laisse-moi te demander. Obo et Fio Fozoba. Est-ce une blague ou quoi? Tu es devant les Eze, Mbouamaganabu, les rois du peuple Umungo. Hein? Il y a des choses que tu ne peux pas dire? Oui, une femme du nom de Zimozo a une fois fait l'expérience de l'homme en toi. As-tu oublié Zimozo si vite? Tiens donc. Viens me dire pourquoi ton visage est si triste comme ça. J'étais à Okurawara. Vous n'êtes pas assez explicite. Alors j'avais difficile à comprendre tout ça. Okurawara Okuruku. S'il vous plaît, sois clair dans vos dits et je ferai tout ce que vous allez me demander. Ton vaillant et très cher mari a été choisi par le Dieu pour diriger ce royaume. Je le sais déjà. Il est déjà choisi pour être le prochain roi. Il n'attend que la dite cérémonie pour être couronné roi. Le fils que tu vas lui donner devra succéder son père comme roi. Mais cela ne se fera jamais si jamais tu échoues à la mission que je vais te confier. Je ferai tout à mon pouvoir pour protéger cet intérêt. Fais absolument tout ce que tu peux pour renvoyer Zimouz auprès du sien. Tu as 2 semaines pour le faire. Sinon, elle deviendra un obstacle pour toi. Pourquoi tu ne dis rien du tout? Nkem, je ne sais pas comment te dire ça. J'ai renvoyé Zoom Zoom chez mon peuple. Non, ce n'est pas vrai. Cette servante, à part toi, c'est la seule personne à qui je peux confier ma vie. Elle fait tout ce que je lui demande et comme... Elle n'est rien. Je l'ai renvoyée. J'apprécie le fait que tu aies accepté et tu es même au point de lui confier ta vie. Juste comme tu es tellement intéressé à elle. Mais n'oublie pas, dans tous les cas, c'est moi qui l'ai menée ici. Et ça veut dire que tu peux la retourner comme tu veux sans même me consulter? Pourquoi? J'en connais les raisons, c'est pourquoi je fais ça. Oh, veux-tu la soi-disant raison? Les dieux. Pourquoi me défie-t-elle? Simozo fait partie de ma vie maintenant. Pourquoi doit-elle la retourner sans me consulter? Pourquoi?
Pourquoi tu me résistes cette nuit? Pourquoi? On ne doit pas continuer comme ça. Nous avons déjà commencé et il n'y a pas moyen d'arrêter. Je ne suis qu'une servante travaillant pour ta femme. Et ce n'est pas juste de profiter de moi tous les jours comme tu le fais. Regarde. Ici, je jure devant Adjani. Je t'aime comme une épouse. Je ne profite pas de toi. Et je ne t'abandonnerai jamais. Car tu as créé un espace dans mon cœur. Un espace que toi et toi seul peux combler. Ne me résiste plus. Je suis prête à te confier ma vie. Zibouzo. Oui, Zibouzo. Je me souviens d'elle. Cette belle demoiselle de Oumiata. Ma femme l'avait prise pour l'assister dans les petites affaires. Elle avait gagné ma confiance. Et à un moment, elle m'a porté à boire. Ma femme avait chassé cette fille sans m'avertir. Oui, je me souviens de Zimodo. Oui, je me souviens. Mais si je peux demander, pourquoi demandes-tu cela en cette période si cruciale? Ta femme a agi sur ordre d'Okuyamala. Elle l'a renvoyé afin de l'empêcher de porter ta graine, sans savoir qu'elle porte déjà ta graine. Tu veux dire qu'elle était enceinte? Cette graine, cette graine est devenue un homme très dynamique et bon à Meata. Il est ton premier fils et il doit être nommé le prince héritier du royaume. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Pourquoi tu me poursuis de partout? Pourquoi? Ok. Tu dois me tuer immédiatement. Car je n'ai plus d'échappatoire. C'est la fin de ton parcours. Alors il est temps pour moi d'en finir avec toi. Alors tue-moi. Comme ça tout le monde sera en paix. Tue-moi. Tue-moi. Qu'attends-tu? Tue-moi.
Akolissa, tu es réveillé. Je pensais que tu dormais encore. Maman, je ne peux pas croire que tu m'as laissé dormir jusqu'à 7 heures. T'as pas bien dormi la nuit dernière? Je pense que oui. Ton apparence prouve le contraire. Le même vieux cauchemar. La même femme qui te poursuit avec la machette? Cette fois-ci, elle m'a jeté par terre. Au lieu de me tuer, comme je suppose qu'elle l'a toujours voulu, elle a laissé tomber le coupe-coupe et s'est enfuie. Akolissa, dis-moi, comment est-elle? Je te l'ai dit, je ne peux pas voir son visage. Mais je sais que c'est la même dame. Mon fils, tu es spécial. Et je sais que cela te sera révélé par le Dieu. Akolissa, aucun malin ne te fera tomber. N'ai jamais oublié ça. Je m'en vais. D'accord, maman. Bonne journée. Elle n'arrête pas de dire que je suis spécial. En quoi un homme qui ne connaît pas son père est spécial? Tu ne comprendras pas. Aïe. Et qu'est-ce que tu en dis? Même celles qui ont promis de venir changer leur coiffure, aucune d'elles n'est encore venue ici. Maman, Oui, je suis venue pour une raison. J'allais venir depuis longtemps. Mais Akolissa et moi, on est indifférents. je suis au courant de ça. Mais sache que je n'ai rien contre toi. Maman, je sais que tu comprends et je te remercie infiniment du fait que tu me comprends. La vérité est que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. S'il te plaît. Mais pourquoi tu en fais un problème? C'est ta décision. Et pourquoi tu veux faire à ta propre décision un problème? Tu sais, honnêtement, je n'ai aucun problème contre toi. C'est ta décision et ta vie. Je te comprends. Maman, je sais. Mais c'était une erreur. Pitié. Je veux que tu nous aides à recoller les morceaux. Je ne suis pas contente de la tournure des choses. S'il te plaît. Omalecha, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maman, je vis avec mes parents. Je ne veux pas leur désobéir. Je peux accepter le mépris et le moquerie de mes amis. Mais je ne supporterai pas voir mes parents malheureux. C'est pareil comme toi et Akolissa. Je suis l'unique enfant de mes parents. Omalecha, toute personne qui te pousse à désobéir à tes parents et qui cherche à ce que tu le rendes misérable est ton ennemi et non ton ami. Mais, maman, qu'en est-il de mon bonheur? Qu'en est-il du bonheur d'Akolissa? Nous nous aimons beaucoup, maman. Oui. Et tu es la seule personne qui peut nous remettre ensemble sans offenser qui que ce soit. Omalecha, c'est pourquoi tu t'es à genoux devant moi? Lève-toi. Allez, lève-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Maman, j'aime ton fils. Et je sais très bien que tu l'aimes plus que tout. Tu ne voudras pas le voir triste. S'il te plaît. Même si tu ne veux pas les lui présenter. Mais tu peux quand même lui dire le nom de son père. Je suis sûre que ça va aider. Omalecha, pense que voir mon fils triste me rend heureuse? Ça brise mon cœur. Mais il y a toujours des choses qui ne doivent pas être dites. Pour certaines raisons. Mais je dois quand même te rassurer d'une chose. Que mon fils Akolissa a un père. Qui est noble que tu le penses. Je ne veux pas troubler ce noble homme, lui informant que j'ai un fils avec lui. Ça sera un sacrilège.
Et cela pourra déstabiliser sa position. Position. Mais maman, tu parles de position. Ton fils est en train de mourir. Et il a le droit de connaître son père. Oh, Malecha. Oh, Malecha, arrête de me faire pression comme ça. C'est un homme qui est noble. Un jour, il finira par connaître son fils. Et il va venir de Akolissa. Je crois que ça, c'est la bonne façon de finir avec ses problèmes. Garde cette information pour toi-même. Orogu, oh, bienvenue, tu as bien fait, tu as bien fait. Pose-la bien, pose-la bien. Hello. Hey! Go 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 go. Hey. Dépose, 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 dépose. Ouvre, 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 ouvre. Vite, vite, vite. Ah. D'où viens-tu? C'est quoi ce genre d'insulte? Chez vous, vous ne demandez pas permission avant de mettre la main dans la nourriture de quelqu'un d'autre. Moi? Tu demandé la permission avant de manger de ta nourriture? Hein? Non, pourquoi n'as-tu pas mangé à l'intérieur? Pourquoi l'as-tu apporté dehors, ici maintenant? Tu ferais mieux de faire ça. Sinon, tu vas rentrer affamé. Parce que je vais commencer par manger. Je n'ai pas mangé depuis la nuit dernière. Ouais. Ok. En souvenir du bon vieux temps, hein? En souvenir du bon vieux temps. Viens manger. Gourmand. Hey, prends le petit morceau. Il a quoi juste? C'est quoi cet embarras? Hein? Ah. Hey. J'ai fait le même cauchemar. Pas étonnant, tu manges comme ça ce matin. Tu veux dire que tu y as fait ce marathon encore? Hein? Est-ce que tu dois plaisanter avec tout? Ah bien, c'est un rêve. Tout le monde rêve. Hein? Vas-y doucement, ce n'est pas ta nourriture. Oh mon frère, laisse-moi manger, non? Ah! Tu viendras chez moi aussi, oh. Ne l'oublie pas. Vraiment, ta mère est une cuisinière merveilleuse. As-tu demandé à ta mère ce que ce bon à rien d'idiot a dit concernant ce collier? Comme tu l'as dit, c'est un bon à rien d'idiot. Donc ne t'en fais pas de ce qu'il a dit. Ah. Ouais. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Attends que je mange d'abord. Dépose ça. Dépose. Dépose ça. Dépose ça. Je dis dépose ça. Dépose. Nkem, cette servante que tu vois ici n'est pas seulement toute belle. C'est une bonne fille et ses mains sont tellement bénies. Je parie qu'on a besoin de son savoir-faire plus que sa beauté. Ton clientèle ne fait qu'accroître jour après Oui, jour. Oui, bien sûr. Je te l'avais dit avant qu'il ne vienne ici. Elle va habiter avec nous. Elle s'appelle Sibuzoko. Bienvenue dans notre maison, Zimuzo. Merci. Merci beaucoup.
Les gens de Miata trouvent cela paisible de vivre avec notre peuple. Je crois que ce sera intéressant. Ta servante a un sens d'humour, tu sais. Je suis contente de l'apprendre. Laisse-moi la ramener là-bas. Ok, sois la bienvenue encore une fois de plus. Merci. Naï, Indeo. Ndeo, soyez le bienvenu. Comment étaient les marchés aujourd'hui? Très bien. Zimozo, remets les paniers dans la maison. Je vois du sourire dans vos lèvres. Naï, je suis très émue. Tu devais donc voir comment est-ce qu'elle m'a vraiment épatie. Je pense l'avoir vu venir. Je suis content de te voir excité. Cela veut simplement dire que la fille te donne ce que tu veux. Je ne mâche pas le mot. Elle est très meilleure, plus que ce qu'a dit cette femme vraiment sur elle. Tu as toujours été chanceuse avec les gens. N'est-ce pas pour cela que tu as fini avec moi? Ne va même pas là-bas. Ne va même pas là-bas. Je suis d'accord. Je suis vraiment très très fière. Je pense même lui laisser ses business. Tu ne vas pas quitter ton affaire pour qui que ce soit. Je sais à quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses. Ça n'arrivera pas. Bien sûr, non. Je suis pas une femme Vous paresseuse. Ma jolie femme. Ken. Écoute-moi. Tu ne peux pas me permettre de profiter de toi de la sorte. Tu ne profites pas de moi. Je suis contente de le faire. Tu es là pour m'aider dans mon business et non dans mes travaux ménagers. Tu m'as nourri. Tu m'as vêtu. Tu m'as donné l'abri. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je me suis retrouvée moi-même en train d'errer sans aide. S'il te plaît, laisse-moi être utile pour toi. S'il te plaît. Chimozo, tu es déjà utile. Tu ne vois pas comment est-ce que tu travailles pour moi dans une journée. C'est vraiment énorme pour moi. Hein? Peut-être que tu ne me fais pas assez confiance. Ah, ok. Je voulais juste te montrer ce que je pouvais faire. J'aime bien travailler. S'il te plaît. Je suis habituée au travail. Laisse-moi faire. Bien, tu peux le faire. Si tu penses que je te refuse, que tu m'aides avec ces travaux ménagers, c'est comme si je ne croyais pas en toi. Alors, je vais te prouver le contraire. Alors je t'en prie, sois libre. Fais tout ce qui te semble bon comme travail. Merci. Maintenant, je comprends ce que tu tentais à me dire. Merci pour cette opportunité. D'accord. Tes cheveux sont très bien tressés. Merci. Ma mère a dit qu'elle t'avait déjà payé. Oui, tu peux partir. Je ne t'ai même pas demandé l'argent. Vas-y. Au revoir. Bye bye. Chimozo, je suis en train de réfléchir. Comme il n'y a pas assez de clients, tu peux déjà rentrer préparé. Le temps est déjà passé. On pourra apprêter les dîners une fois qu'on arrive à la maison. Je veux juste être avec toi. Oui, je sais. Va le faire. Tu sais qu'on prépare toujours les nuits. Ce n'est pas du tout bon. Je veux bien m'occuper des clients qui seront là. Va préparer. Ok. Je m'en vais alors. S'il te plaît, n'oublie pas. C'est la soupe de Salah. Que ça soit très bien épicé. C'est mon mari aime bien ça. Nous sommes les inventaires des salades soupe, rappelle-toi. Je sais comment les hommes aiment ça. Je ferai comme ça. C'est vraiment une très bonne fille.
Maman, on t'a cherché partout dans le palais. Maman, tu pleures? Je l'avais bien accueillie chez moi. Je l'avais traitée comme ma sœur. Mais elle m'a poignardé dans le dos en sortant avec mon mari. Je suppose que tu parles de cette soi-disant Zimozo. Hé! Pourquoi on peut se mettre à parler de Simozo? Il ne faut rien que personne n'ignore. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu prends tout sans importance? Hein? Adézé, ne comprends-tu pas que tout ça c'est politique? Cet homme était payé pour couvrir cet événement. Mais t'inquiète, c'est juste une question de temps. Il sera puni pour ça. Pour ton information, c'est fait et gardé secret et personne ne peut le dévoiler sous aucun prétexte. Tu sais le garde secret que Simozo a fait un fils pour notre père? T'inquiète pas, maman, il y a toujours une solution à tout. Les mots de cet ivrogne sont-ils vrais? A-t-il raison? Bonjour. Peut-être que c'est le seul fils au palais pour l'instant. Quoi? Peut-être que cet ivrogne en sait quelque chose. Quel ivrogne? Akal Osiangele. Excuse-moi. Qu'est-ce que cette même personne a à voir avec cet ivrogne? Peux-tu imaginer ça? Il est venu juste derrière ici pour se questionner ce que cet ivrogne a dit. Il ne peut pas réaliser au moins qu'il est encore le seul dans ses palais. Ah! Enyeze, si tu me demandes, je suggère que nous devons investiguer davantage avant toute mesure. De quelle investigation es-tu en train de parler, Ichiogu? Hein? L'investigation que nous devons... Ichiogu. Quoi? Le roi a déjà confirmé. Il se rappelle très bien de la femme en question. Et il a reconnu avoir placé la semence royale en elle. Écoute, Ichiedu, n'oublie pas que je suis encore sur ce trône comme ton roi. Hein? Assez! Je suis désolé, mon roi. Je ne vous ai pas insulté. Je voulais juste donner à Ichiogu une réponse claire à toutes ces questions. Allez me trouver Zimozo. Elle ressort de Umiata. C'est tout ce que je sais d'elle. Enyeze, certaines autres feuilles peuvent être amères, pas seulement la vernonie. Il pourrait y avoir plusieurs Zimozo à Meata. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ira faire venir toutes les Zimozo ici? Oui, oui, j'ai dit oui. Si tel est le cas. Oui, les grands Ubia Mananangu, les rois de Umiko, cherchent une femme de Umiata appelée Zimozo. Hein? Si ça veut dire réunir toutes les Zimozo de ce royaume devant ma face, vous devez le faire. Non, 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 pas encore. N'allez pas faire ce que je vous ai dit maintenant. Laissez-moi y réfléchir. Je peux trouver la meilleure solution. D'accord. Oui. Et aussi, on va continuer cette réunion demain au coucher du soleil. Donc, si le roi n'est pas revenu sur sa décision précédente, on ira chercher toutes les Zimozo à Meata et les faire venir ici. Ichiogu, tu es toujours là, en train de discuter l'ordre que le roi t'a donné? Je dois partir. C'est à toi que le roi a donné l'ordre. Il attend une réponse demain. Je suis d'accord, mais finalement, il est revenu sur ma suggestion. Quelle suggestion? Oui.
Chaque fois que vous me voyez saoul, alors sachez que il y a un grand problème dans ce royaume. Mais étant donné que personne ne veut m'écouter, alors Akalosia continuera de pouvoir. Ouais. Akalosia. Ah, quand on parle de la paix, les troubles surgissent. Qu'est-ce que Akalosia t'a fait cette fois-ci? Akalosia, s'il te plaît, viens avec moi, on doit parler. Tout le monde sait que Akalosia ne s'engage dans aucun genre de complot. Dis quoi que tu as à dire en présence de tout le monde ici. Ouais. Akalosia, viens avec moi ou soit je vais appliquer la force. Viens, j'ai à te parler. Peut-être le dernier sera plus spectaculaire. Mon prince, s'il vous plaît, calmez-vous. Pourquoi voulez-vous brutaliser Akalosia? Y a-t-il un problème, mon prince? Vous savez qui tenir responsable si quelque chose arrivait à Akalosia. Le prince Mbanoko n'est pas connu comme quelqu'un de violent. Au Guinée, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vraiment? Mon frère, nous sommes ici pour boire. Hein? Alors concentrons-nous sur ça. Akalosia lui-même sait pourquoi le roi l'a amené par force. Ça ne nous concerne pas. Ok, je t'en prie. S'il te plaît, dis-moi ce que je veux entendre. Je vois comment tu sembles horrible. Tu ne fais de plaidoyer pour quoi que ce soit. Mais je suis en train de te prier. Ceci devrait te faire voir combien c'est sérieux. S'il te plaît. Hein? N'es-tu pas supposé parler de paiement? Tu es supposé parler de l'argent. Bien, je n'aimerais pas te forcer de me dire ça. Qu'est-ce qui te prend? On est en train de parler d'une histoire sérieuse et tu me racontes des bêtises. Quand je commence par penser à la façon de suspendre la première requête de paiement, ça sonne impensable. Toi, Prince Balugo forcé à Akalosia Ngene. Et c'est ça, tu verras si les jeunes de cette terre ne creuseront pas une tombe demain matin. Soit dans le palais ou bien dans ma maison. Idiot. Idiot. Remercie tes étoiles que le guerrier n'est pas assez fort aujourd'hui. C'est pourquoi tu repars tel que tu es venu. J'allais te tuer ici même et t'enterrer. Je vais rompre votre réunion avec les anciens qui ne se terminent jamais. Salut, père. Comment vas-tu? La question serait comment vous allez, père. Parce que tout le monde en sait parler paraît être malade. Le royaume traverse de très mauvais moments, ma fille. Oboefi Obotoba, offrir de l'humiliation comme cadeau. Cela montre comment est le royaume. À la place de voir tout ce qu'il lui est offert, de brillant, qu'il ne considérait que ce qu'il lui dit, c'est ce qui fait de lui un homme très horrible. Ta Michiobo. Je te l'interdis, Tignere. Oboefi Ofozoba. Oublie le fait que tu le vois souvent avec des gens et ça fait de lui un ordinaire. C'est un homme de Dieu et personne ne peut parler mal de lui. Je suis désolé, père, mais je pense que le Dieu ne cherche qu'à protéger son peuple. Comment expliquer que tes hommes cherchent à détruire ce royaume? Alors, va appeler ta mère pour moi. C'est moi que tu envoies? Je dis, va appeler ta mère pour moi. Dis-lui que je vais la voir maintenant même. C'est ça même que je suis en train de chercher à te faire comprendre que tout le monde ici est... Tu le verras. Mais avant tout, va dire à ta mère que je vais la voir. Tu peux t'en aller immédiatement. Vas-y. J'aurais déjà envoyé des gens à Omiata. J'ai trouvé intéressant de t'en parler d'abord. Es-tu encore avec moi? Oui, mon roi. Je pense qu'il faudra la retrouver d'abord. Je ne pensais pas que tu pouvais m'humilier de la sorte.
J'ai été une très bonne femme. C'est comme ça que tu devrais me payer. Mais tu sais combien je t'aime. Mais tu avais couché avec elle sans que je ne sois au courant. Rien n'empêche à un homme dans ce royaume d'avoir autant de femmes qu'il désire, surtout que tu es un roi. Tu devais seulement l'épouser au lieu de... Je suis désolé ma chère. J'étais sur le point de le faire, exactement. Mais tu l'avais renvoyé sans pour autant me prévenir. Tu me blâmes maintenant pour ça. C'est ça, tu me blâmes. Je ne te blâme pas. Tu n'es pas à blâmer. Et personne ne l'est en fait. Ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit. C'est le moment de penser correctement. N'est-ce pas que tu es le roi? Tu peux décider tout ce que tu veux. Mais sache-le bien que je suis ta femme. Ta seule femme. Et mon fils doit prendre ta place du roi. N'ose pas l'oublier. Cela ne se produira plus jamais. Plus jamais. Comment est-ce possible? Comment notre père peut s'en foutre comme ça? J'ai été folle dans le passé. Mais je vous promets quelque chose. Cela n'arrivera plus jamais. Mais qu'est-ce qu'il t'a exactement demandé? Que tu les emmènes vers lui? Il pense que je suis la seule qui connaît là où Chimozo habite. Je crois que c'était de la blague. Comment père peut-il dire ça? Comment il peut s'orienter dans cette direction? J'ai toujours été une femme soumise. Alors il pense que tout ce qu'il peut me demander, je veux toujours bien le faire. Je trouve que ceci est vraiment injuste. Mais j'ai une question. Que comptes-tu faire? Adézé, on n'était pas appelé ici pour ça. Bien sûr qu'elle ne va aller nulle part. Aucune femme qui a ses sens et son humeur ne le fera. S'il veut ramener cette femme ici, il va souffrir comment le faire. Notre maman n'ira nulle part. N'est-ce pas, mère? Ils veulent voir Chimozo. C'est très important qu'ils le voient. Et il n'y a rien, absolument rien que je ne peux faire à propos. Cela veut dire que tu iras la chercher? Es-tu vraiment sérieux, mon fils? Père, ce n'est pas du tout un moment de plaisanter. Surtout que je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ça depuis tout ce temps? Pourquoi me le dire seulement aujourd'hui? Tu aurais dû m'en parler aussitôt que tu l'as appris. Père, je ne me rappelle pas avoir connu quelqu'un qui a pris Akalosia au sérieux. Cela étant, je ne prenais pas au sérieux tout ce qu'il me disait. Même pas un peu. Akalosia Ngene, de Umweku. Qu'est-ce qu'il en sait? Comme d'habitude, je vais essayer de lui parler. Mais vous savez comment il est. Il est toujours ivre. Et il ne pouvait pas répondre à mes questions. Je ne pouvais rien avoir de lui. Il y a un adage qui dit que les ivrognes sont des voyants. Serait-il vrai cette fois? Père, je déteste vous demander ceci. Mais, y a-t-il une vérité dans tout ça? Mon fils, entre toi et moi, j'ai aimé cette femme. Et je me rappelle avoir couché avec elle à plusieurs reprises. Mais il n'y avait pas d'indice de grossesse quand elle a quitté. Je prie et je continue à prier que ça soit une blague ou une erreur. Car durant toute ma vie, j'ai envié ce trône. Ta mère est la seule personne qui peut nous conduire vers elle maintenant. Mais je ne pense pas qu'elle soit prête pour ça maintenant.
Et ce ne serait pas du tout courtois de la forcer à faire cela. Voyons si Akalusi Angele pourrait être d'une aide. Oui.